Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto démontage-remontage du pistolet Tokarev modèle TT33. D'accord. Là, j'aurais pu vous faire une vidéo, si vous voulez, de présentation de cette arme. Pourquoi je le fais pas? Parce que ça a déjà été fait. Et je vous ai déjà dit 150 fois pour ceux qui suivent les vidéos, je n'ai pas pour habitude de faire des doublons et dès lors, aucun intérêt de vous refaire ce qui a été très bien fait par mon confrère Guntober Patrick Sautreau, que je vous conseille d'aller voir. Et d'ailleurs, en dessous de cette vidéo, dans l'espace réservé aux commentaires, je vous mettrai le lien de sa vidéo pour aller la voir si vous êtes intéressé pour l'histoire complète de la présentation de ce pistolet. Voilà. Donc c'est un pistolet qui utilise la munition 7,62-25. Je vais quand même m'égarer dans cette vidéo, vous montrer ce qu'est la munition 7,62-25. Ça ressemble à ça. Donc la 7,62-25, voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui n'en auraient donc jamais vu. Voilà, donc là on est sur de la munition de surplus de chez STV, voilà, de la STV Scorpion en munition de surplus. Donc voilà pour ce petit égarement, on vous a montré ce que c'était, donc la munition de surplus, voilà, la munition 7,62-25, voilà. Ça reste intéressant en termes de prix, mais il semblerait bien que ça fasse l'objet du thème d'une autre vidéo. Il y aura des petites choses à dire, voilà, sur le sujet. Donc après une petite introduction, on passe tout de suite au démontage-remontage de ce pistolet. Donc nous voici pour la partie du démontage de ce pistolet. Donc pour ce faire, on va procéder donc de la manière suivante. On va donc s'assurer que l'arme est vide. Donc voilà, je retire le chargeur, je vois qu'il n'y a aucune munition dedans. Ensuite, je mets ma culasse en arrière. Donc moi je fais comme ça, je la remonte et je remonte l'arrêtoir de culasse pour bloquer la culasse en arrière. Je constate qu'il n'y a aucune munition dans la chambre du pistolet. Je peux donc procéder au démontage en toute sécurité. Voilà, donc j'envoie ma culasse en avant et alors vous pouvez renvoyer le chien en avant, mais vu ce qu'on va faire, c'est pas utile. Voilà. Le chien, vous pouvez le laisser comme ça sera très très bien. Donc là, sur le côté ici, d'accord, vous avez une petite agrafe. Vous voyez, cette agrafe, elle est vissée ici sur un clou et elle vient se prendre ici, dans l'extrémité de l'arrêtoir de culasse. Et donc on va devoir faire coulisser, faire sortir l'agrafe, la faire coulisser sur la gauche. Donc pour ce faire,
on procède comme ceci. On pourrait prendre des outils, mais les Russes sont intelligents. Ils ont tout prévu. On va utiliser en réalité le cul du chargeur, ici, cette partie-là. D'accord? On va utiliser le cul du chargeur pour procéder. Donc, on va mettre le cul du chargeur ici pour pousser. Donc une fois qu'on a poussé avec le cul du chargeur comme ceci, comme vous le voyez ici là, vous voyez, la graffe, elle coulisse le long, elle est retenue par je vais pas dire ce clou, elle est, faut pas déconner, elle est retenue par cette pièce, vous voyez, mais l'arrêtoire de culasse est libre, vous voyez. Vous voyez cette agrafe là qui coulisse? Voilà. Donc ensuite, on va retirer l'arrêteur de culasse. Bon, on le pousse et on le sort comme ça. On le remet bien dans le bon sens. Et on va faire très attention. Au niveau du démontage, on va le démonter comme ça. Voilà, j'espère pouvoir vous montrer sans que ça lâche. Attendez. Et donc, j'ai séparé ma carcasse de ma culasse. Et pourquoi j'ai bien retenu ma culasse? Faites attention, parce que le ressort ici est extrêmement capricieux. Donc, le ressort, il est très court et il a tendance à très vite se barrer. Donc, pour le faire sortir, on va le sortir comment? Comme ça. Voilà. Je retire le ressort avec cette pièce. Cette pièce, elle a une forme, regardez, c'est exactement comme sur un 45. Elle a une forme, la pièce, vous voyez. Je retire cette pièce. Je retire mon ressort. Ensuite, pour sortir le canon, c'est exactement comme sur un Colt 45. Vous avez cette petite pièce là. Il faut la baisser. On va retirer le bushing ici et on va sortir le canon. Regardez, voilà. Donc on a notre pistolet qui est complètement démonté. Alors celui-ci, il est complètement dégueulasse, ce qui veut dire que je vais lui faire un petit nettoyage. J'ai profité, si vous voulez, de cette vidéo pour pouvoir lui faire un petit nettoyage. Et on se retrouve tout de suite après le nettoyage pour le remontage. Petite rustine rajoutée, je m'aperçois que j'ai oublié en même temps que je suis en train de le nettoyer. Pour ceux qui se demandent quel produit de nettoyage j'utilise, j'utilise du RM90. C'est un produit qui va très bien pour faire ce que ça doit faire. J'ai oublié de vous montrer effectivement qu'on doit démonter. On peut démonter la platine. La platine, elle est ici sur le côté. C'est ça la platine. Comme se faire. Regardez. Vous voyez? Et là, ça sort. Voilà. Et donc vous avez la platine. Voilà, donc cette partie-là, vous pouvez aussi la démonter. Voilà. Et on va passer au remontage du pistolet.
Donc là, comme vous le voyez, on a une salade de petites pièces. Et on va donc passer au remontage du pistolet. Donc j'ai démonté la platine. Je vais donc pour ce faire remettre la platine en place. Donc la platine, quand vous l'avez démontée, quand vous démontez les pièces, elles ont un sens. Je vous montre. Là vous voyez que vous pouvez pas vous tromper quand même. Il y a le chien à l'arrière. Enfin, voilà. On va le rentrer. Voilà. Donc là, vous voyez, la platine, elle est remise. Voilà. Donc la platine est remise correctement. On peut voir, ça fonctionne. Hein. Voilà, on va la laisser comme ça. On n'est pas... Vous comprendrez pourquoi. On peut la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, la platine est remise. On va désormais passer à la culasse. Donc... la culasse, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre le canon. Vous vous rappelez que le canon, on avait baissé cette partie. D'accord? Donc pour remettre le canon, bah, c'est pareil. On rebaisse cette partie comme ça. Voilà. Et on s'assure là que bien sûr, ça rentre correctement. Ok. Ensuite, on va remettre le bushing. Voilà, donc le bushing. Voilà, on le rentre comme ça d'un demi-tour et voilà. Là, on a remis notre bushing. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à remettre? Il nous reste à remettre cette petite pièce dans ce ressort. Et c'est là que se joue la grande aventure. Donc là, vous avez le ressort qui est remis. Et vous avez cette partie-là qui est levée. Ok. Il vous reste plus qu'ensuite à dans la culasse. Ensuite, vous remettez l'arrêteur de culasse, bien sûr. Là, vous avez remis votre arrêtoir de culasse. Vous pouvez le voir puisque il apparaît derrière. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire coulisser la petite agrafe avec le cul du chargeur. Enfin, en l'occurrence, moi je vais prendre le devant. Voilà, parfait. Là, comme vous le voyez, c'est rentré dedans et on va vérifier. On va faire quelques mouvements. On peut s'amuser un peu. Et on s'aperçoit que le pistolet, il est fonctionnel. Il est donc nettoyé. Il a été démonté, nettoyé, remonté. Et l'arme est prête à mettre au coffre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir!